Et bonjour à tous, c'est Zigo des Monte Crypto, nous sommes le jeudi 25 octobre. Je vais reprendre après 2 petits jours d'absence, mais il ne s'est pas passé grand chose. Mais on est à l'approche d'un petit quelque chose. Voyons de plus près ce que nous dit le Bitcoin en daily indexé sur le cours du dollar. On voit donc en daily que cette grosse mèche ici, qui je vous rappelle était quelque peu fake, nous a fait rechercher une zone de surachat ici et que l'on va rechercher ici une zone théoriquement en survente. Mais, et je dis bien mais, puisque je pense plutôt à cette partie-là, comme cette partie-là est fausse, moi je suis en train de considérer en fait qu'il ne faut pas en tenir compte. Donc il faut faire comme si on était allé faire un tour en survente, mais qu'on n'était pas encore allé faire un tour en surachat. Parce que c'est pas une réelle volonté du marché, ça c'est un incident, si vous voulez. Donc il faudrait théoriquement pas le prendre en compte. C'est un petit peu comme si on était juste remonté ici comme ça, sans faire le RSI sell ici là. Donc on était juste remonté comme ça. Donc là on sera en train de retrouver cette zone là, et on pourrait très bien avoir un petit rebond ici qui nous fasse remonter un petit peu le cours, mais ensuite probablement le redescendre. Est-ce qu'on va aller rechercher cette target là avant? Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop pourquoi. Parce que en daily, donc, on voit que on est censé retourner en survente, mais ce petit tour en surachat étant un peu fake, est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Donc, première chose. Et deuxième chose, c'est que lorsque l'on zoome de plus proche, eh ben, on a des indices qui sont plutôt en train de se retourner. Puisque on a été faire plusieurs tours en zone de survente ici depuis le 18 octobre, donc depuis une bonne semaine. On a fait beaucoup de tours en survente sans que le cours chute réellement, parce que la MACD était proche de son zéro. Elle n'est pas partie bien bas ici, hein. On n'a pas été se faire à moins 100, moins 150, ce qui occasionne de gros mouvements, comme ici par exemple. Donc on n'a pas eu vraiment un tour vers le bas. On n'a toujours pas été chercher notre putain de target là. Donc ça commence à m'interloquer, voyez-vous, puisque donc en 4 heures, on voit qu'on a été faire que du buy, on n'a pas été faire du sell. Quand on passe en 2 heures, c'est pareil. On a fait un tout petit buy ici, un tout petit sell ici, donc un petit tour en surachat. Mais casse pas trois pattes à un canard. Le tour en survente ici, à voir. Si on repasse en 1 heure, c'est pareil. On a fait beaucoup de tours en buy, donc on est censé théoriquement en faire un tour en surachat. On peut très bien faire un truc comme ça, hein. Un petit tour là et on redescend. Si la MACD reste au zéro, ça va faire du range, hein. Donc quand ça va remonter, à un moment donné, ça devrait quand même aller se faire un nouveau petit plus haut, quoi. Vous voyez, en une demi-heure, c'est pareil, on a eu beaucoup de tours en bas et on est bas, comme si on a vu nos 4 phases. Donc on pourrait se dire que là, ben, à part un léger petit squeeze ici à 6005, on devrait rebondir ici et remonter. Donc replaçons-nous en 1 heure. Quelle est l'autre chose qui pourrait me faire dire ça? Bah, c'est qu'on est encore au-dessus de notre zone, de notre ex-résistance du cône baissier, sachant que en décalant cette zone-là, vous voyez que même si on venait à l'atteindre, on ferait un rebond en fait sur cette résistance qui deviendrait du coup un support, parce que là il va falloir la traverser. Donc, est-ce que cela va occasionner une grosse réaction du support si jamais on a une petite descente ici? Si par exemple on redescend ici, se faire un petit tour encore en bail, qu'on redescend ici là bien 6002 machin, est-ce que ce support-là ne va pas réagir et faire ensuite une remontée? Parce que là, ça fait un bon petit moment qu'on est aux alentours du zéro. Et bon, on n'a pas eu beaucoup de baisse du cours non plus. Maintenant, si on se met avec des indicateurs un peu plus longs. Donc on vire ça, on vire ça. Ouais, tous les traits ici en pointillé que j'ai rajouté à la verticale, c'est les soi-disant clôtures de séance. C'est tous les jours à 2 heures du matin que ça se remet en place. Donc là, tous les traits là, c'est à 2 heures du matin. Donc pour voir les ouvertures clôtures, là où vous voyez, c'est pile à la clôture que ça, enfin entre la clôture et l'ouverture que boum, on a eu un gros mouvement. Là pareil ici. Donc j'avais rajouté pour ça. Donc si on rajoute par contre en
plus grande période. On voit que ici on a été faire notre gros tour ici en plus et qu'il a fallu toute la semaine pour amortir tout ça et revenir à une zone à peu près normale autour des 6005. Euh, on est encore censé retourner là en bas en toute logique. Donc on est censé refaire un dernier petit tour ici rouge et après remonter. Donc il y a deux possibilités. On voit que à court terme, donc quand on se met avec des indicateurs courts, on voit qu'on a été chercher du buy et qu'on serait censé remonter un petit peu, hein, se faire une petite remontée. Mais dès qu'on met les indicateurs longs, on a un petit peu autre chose qui nous est dit. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'on a été quand même chercher pas mal du bas et qu'on devrait remonter en théorie. Mais rien n'est moins sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour essayer de se faire une idée? Euh, Bah, pas grand-chose en fait, parce que tout est possible, j'ai envie de vous dire, mais il faut bien qu'on réussisse à se prononcer. Il faut bien qu'on réussisse à se prononcer. Si on se met en 4 heures, là, vous voyez que le dernier coup, c'était en... Ah, mais il était fake celui-là. On a fait beaucoup de zones en surachat. Beaucoup de zones en surachat. Il y a un truc aussi qui me turlupine, c'est que si par exemple on se met en daily, on va se remettre en automatique, ce sera plus simple, et que cette résistance-là, au lieu de la mettre calée sur ça et sur ça, si on venait la caler ici, donc plus récemment, on va dire, bah, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, à savoir qu'on devrait remonter un petit peu. Encore que, on pourrait trouver justement les bornes hautes du mouvement. C'est-à-dire que là, vous voyez que en déplaçant cette résistance, eh ben, au final, on est juste sorti du cône pendant cet épisode et on l'a tout de suite réintégré. Donc, on pourrait se dire que ce que l'on a vu à court terme, en 1 heure, etc., avec un indicateur, allez, on va se choper sur le. On va se reprendre RSI MACD en cours, MACD en cours. On voit qu'ici, on a des indicateurs de buy. Le RSI, c'est pareil, on a été chercher du bas. Ça veut dire qu'on devrait faire une séance positive, vous êtes d'accord? Donc, avec des indicateurs courts, on va faire ici dans la journée du positif. Le positif pourrait correspondre, en fait, ici, à un petit rebond. On retourne chercher la zone de surachat pour réagir à cette séance-là. Et ça voudrait dire que le cours remonterait vers cette résistance-là, hein, qui n'est plus du coup en dessous mais au-dessus. Et donc on pourrait monter ici aux alentours de 6750, une grosse mèche comme ça qui arriverait à 13, 14h, 15h, une grosse mèche et ensuite redescente. Parce que vous voyez qu'en cours, on a fait de la survente, on a un retournement ici de la MACD, on est sur un support autour duquel on range depuis une semaine. Allez, petite réaction, ça va là-haut, hop, et après, on a la vraie chute. Donc en prenant des indicateurs à court terme, on voit que ça a l'air plutôt positif, on va rechercher le haut. Et quand on prend des indicateurs à long terme, on voit que c'est plutôt l'inverse, on a déjà fait le job et ça devrait redescendre. Donc moi, je l'interprète euh, en me disant que là, dans la journée, on va avoir une petite journée positive qui va remonter probablement pour aller chercher les 6007, 6008 pour rendre confiance un petit peu. Et ensuite rejet, ici, une fois qu'on a fait le tour en bail, et on repart en zone de survente, ce qui serait du coup plutôt corroboré par les indicateurs en période longue. C'est-à-dire que là, ici, notre orange avec la petite phase de hausse, il repasserait un petit peu au-dessus, juste pour rendre logique ici cette phase de hausse, ensuite tout de suite recroiser, alors que la MACD, ici, vous voyez, le signal, il est passé en négatif, hein. Il est passé en négatif hier. Donc là, si on refait un positif, c'est-à-dire qu'on va légèrement remonter comme ça pour aller chercher cette partie-là. Et ensuite, le orange ici va repasser en dessous théoriquement. Et on va avoir un beau petit tour ici encore en négatif. On pourrait se dire par exemple que ça correspond plus ou moins à où est-ce qu'elle était, à cette
phase automatique s'il vous plaît, à cette phase-là. C'est-à-dire que là on a ce petit range ici qui correspond ici à une bonne poussée, une bonne poussée ici, le range ici qui se fait, c'est-à-dire que c'est l'amortissement du mouvement, et ensuite après la légère petite période de hausse qui devrait pour nous être beaucoup plus basse, ça va juste faire un petit triangle ici, un petit triangle vert ici qui remonte, pour justifier ici la remontée du cours là, vous voyez qu'on est déjà au 27. Ensuite, une fois qu'on a fait la petite vaguelette verte ici, pam, rejet de la nouvelle résistance vu qu'on l'a bougé, rejet et paf, on devrait se faire une belle période rouge ici qui correspondrait à aller chercher une première fois cette target là et la suite plus bas. Ici aux alentours des 5000 dans un premier temps, à voir. Donc on réajustera, celle-là je pense qu'on peut d'ores et déjà la foutre ici. La zone d'achat ici, dans l'hypothèse on remonte, je pense qu'on peut également d'ores et déjà la foutre ici. Donc si vous êtes joueur, amusez-vous là, mais moi je joue pas. Je reste dehors, comme ça j'ai l'esprit tranquille pour faire d'autres choses. J'observe juste de temps en temps en espérant que ça se concrétise. Donc on peut en conclure. Pour le Bitcoin, en tout cas, et on va voir vite fait comment ça pourrait se traduire sur les autres cryptos, mais du coup vous commencez à être habitué. Ça devrait théoriquement se traduire par une légère remontée ici. Est-ce qu'on ferait par exemple pas un petit double top ici dans 6009, ça me paraît un peu haut. Et on peut pas faire un double top parce que ça c'est fake. Donc même si on prenait ça en compte, ça ferait 6009, ça ferait 7000, ça serait un peu trop à mon goût. Là on aurait probablement un renversement de tendance. Et donc je pense pas que ça puisse arriver. Donc non, on va se contenter de 6007, 6007, 6008 max, un range là-haut, puis chute, ici en bas. Voilà, je reste toujours dans l'espoir d'aller choper ces zones-là, voire encore plus attractif plus tard. Qu'est-ce que cela donne pour le reste? Alors avant d'aller voir les autres cryptos, je pense que dans ma logique maintenant je vais faire mes vidéos en faisant le Bitcoin. Ensuite en allant voir du côté de la dominance, en se souvenant que la dernière fois, donc il y a 3 jours, 4 jours, quand on est allé regarder, il était à 52,30 me semble-t-il. Comme on voit que... Pourquoi tu galères là? Ah oui, c'est vrai que je suis en... Voilà, ça sera mieux comme ça. Mais je sais plus écrire ou quoi? C'est incroyable. Voilà, voilà, voilà. On était, me semble-t-il, aux alentours des 52. Toi, tais-toi. Et là, nous nous retrouvons à 54. Donc, le Bitcoin reprend tout doucement, hein. Il a repris ça ici. Euh, donc 54, le Bitcoin reprend. C'est ce qui s'explique par le fait que on voit bien que le Bitcoin reste entre les 6550 6006 depuis plus d'une semaine et que son plus grand concurrent entre guillemets, par exemple l'Ethereum, lui redescend, il est plutôt timide, hein. 204, on était plutôt au 206, donc là 204. Ces indicateurs, lui et l'Ethereum, sont pas super top, quoique léger retournement ici, il a été chercher du buy, il pourrait très bien également remonter, rechercher un surachat ici, donc un orange qui remonte, un petit tour dans le vert, ce qui correspond à aller rechercher les 215, 214, 215 on va dire, et aux alentours de ce croisement, donc aux alentours du 28 théoriquement, crack, on repart par le bas. Donc Bitcoin et Ethereum, même combat. L'Omizego, lui, 340, il s'est un peu... non, bah 340, il reste, il range toujours dans ses... On est en 1 heure, toujours dans sa zone. Toutes les monnaies plus ou moins, mais range plutôt bas on va dire, là on le voit sur le Neo, parce que le Bitcoin reprend un petit peu plus de dominance. L'ONT lui retrouve le bas de son range également, on voit très bien ici la zone de range. EOS, je t'ai dit, EOS connard, merci, désolé de mon vocabulaire. Pas très glorieux. EOS, lui, bizarrement, on a été chercher du buy, du sell là-haut, donc on a été en zone de surachat, donc en toute logique, on devrait aller chercher du buy. Il a été quand même cherché plus ou moins là. Le EOS, il va un peu à l'encontre à chaque fois, donc à vérifier, mais il reste dans son triangle. Le Ripple, lui, toujours en dessous de son ex-support, donc sa résistance non franchie. Il a été chercher du surachat là-haut dans le RSI. Le D est légèrement positif. Il est en train visiblement de croiser.
Voilà, voilà. Il croise assez verticalement, donc il va aller chercher le bas. Donc on va aller chercher les 0,43 dans un premier temps. Et peut-être pire si les autres monnaies ne remontent pas. Euh, le Mona, lui, est toujours en bas de son range également. Le Doge descend, descend, descend. Il a retrouvé ici une petite zone où il va peut-être ranger pendant la journée. Mais n'oubliez pas que notre pronostic c'est un retour à la normale, à savoir 200, entre 250, ouais, 250 000 Satoshi à peu près. Le Power, lui, retrouve son support. Il devrait en théorie descendre encore plus. Ce support devrait être annulé. Il devrait retrouver ici le bas à 2000. En tout cas, moi j'attends et j'espère qu'il retrouve un peu les 2000 pour pouvoir peut-être me placer en attendant une prochaine fois. Il remonte aux 3000. Ça ferait déjà un 33%. C'est pas dégueu. Même à 50%. Donc ne pas négliger. Le MDA, lui, se stabilise. Il descend moins que ce que je pensais. Il va peut-être même se refaire une petite période. On voit l'orange ici là qui a envie de remonter. MACD, lui, ouais, parce qu'on a une différence, vu que j'ai un multiplicateur là-dessus pour les cryptos avec un faible volume, ça, il faudrait que je passe de 1000 à 100 voire à 10 pour que ce soit cohérent. Donc je ferai ça pour la prochaine. On a été chopé du plus, donc en théorie il va refaire un nouveau plus bas. Le MDA, donc fuyez, fuyez. Le myriade, lui, ben, que du positif alors qu'il range un peu, donc c'est pas bon signe. Et voilà, voilà tout ce qu'on peut dire, hein. Après, sur les tradis, ben, on se fera peut-être une autre vidéo. Le ZRX, qu'est-ce qu'il fait lui? 0,84. Donc la zone d'achat c'était 0,82 à l'origine. 0,84, il vient de croiser le négatif. On est en heure et jour. Donc on va passer en cours pour voir juste ce que ça donne. Et en cours, il a au contraire été chercher beaucoup de survente, le ZRX. Donc petite zone de compression, d'accumulation ici pour ZRX. C'est pas impossible qu'on aille rechercher un petit plus haut très prochainement. Vous voyez l'orange ici qui remonte. Donc c'est pas impossible qu'il nous fasse une petite surprise de 0,84, qu'il ait chopé le 1$ par exemple. C'est pas impossible. Le BAT, lui, ben, il est bien, hein. Moi, franchement, je trouve qu'il est bien monté. Il se corrige, il se stabilise. Il a été faire un tour en survente ici. Donc, s'il fait un surachat, il va remonter un petit peu. Intéressant, mais n'oubliez pas que ça, c'est indexé sur le. Non, celui-là, il est sur le dollar. Excusez-moi. Mais n'oubliez pas qu'il faut d'abord suivre le Bitcoin et sa dominance pour savoir où on va s'en sortir. Bon, vidéo un petit peu brouillon, je le concède. Pas très 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 explicite. Là, en toute logique, range positif, on va remonter un petit peu, chercher un plus haut ici, 6700, 6750. Tout petit range ici jusqu'à la fin de la semaine, pendant peut-être le week-end également. Et ensuite, pouf, on redescend chercher les autres zones. Voilà, je ferai une autre vidéo si ça a l'air d'être complètement foiré ce que je vous dis. Et si jamais bah, ça suit plutôt son cours, et ben, nous verrons bien à quel niveau nous nous retrouvons. Voilà, passez une bonne journée. Et bah écoutez, on attend un petit peu de voir quelques mouvements histoire d'arrêter de s'ennuyer sur les cryptos. Voilà, bonne journée à tous et à très vite. Ciao ciao.